Alors, salut tout le monde. Je voulais vous montrer un peu comment j'organise mon Google Drive. Alors, mon nom est Chantal Dufort. Je suis enseignante depuis plus de 20 ans et je suis maintenant agente de liaison au groupe média TFO. J'aimerais vous donner des astuces pour bien organiser votre Drive Google. Ce qui est super avec Google, c'est que tout le stockage est fait dans le nuage. Donc, vous risquez pas de perdre vos données. Comme par exemple, ça m'est déjà arrivé où ce que j'avais de l'information sur une clé USB, j'ai accroché la clé USB, elle a brisé et voilà, tout était perdu. Donc, de cette façon ici, il n'y a pas de risque et c'est super. J'ai pensé commencer de scratch, à zéro, dans un Google Drive, donc celui pour apprendre avec Madame Chantal. Donc, pour que vous puissiez voir vraiment comment commencer. Donc, pour moi, j'aime commencer avec des catégories vastes. Donc, je me crée des fichiers, des dossiers, c'est-à-dire vastes. Donc, je vais vous montrer un peu comment. Donc, vous allez dans Nouveau et Dossier. Vous cliquez sur Dossier et vous pouvez le nommer. Moi, j'aime écrire le nom de mes dossiers principaux en lettres majuscules. C'est juste la façon que moi j'aime ça. Vous pouvez le faire la façon que vous voulez. Donc, disons que je veux un dossier pour la science. Donc, je le crée. Ensuite, je vais avoir besoin d'un dossier pour la littératie. Ensuite, j'en aurai un pour les mathématiques ou peut-être dans votre conseil, vous appelez ça la numératie et ainsi de suite. Donc, vous créez les dossiers principaux qui vous touchent selon vos besoins. J'aimais aussi en avoir un dossier que je nommais personnel. Puis, c'était des choses comme la dotation, les bordereaux de paie, ces choses-là. Maintenant, moi, je suis un peu extra et oui, j'aime que les dossiers sont placés en ordre alphabétique, mais je voudrais peut-être les placer d'une façon spécifique ou ce que, disons, personnel est celui que j'utilise le plus souvent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les numéroter. Puis la façon de faire ça, c'est tu cliques à la droite et puis renommer votre dossier et vous ajoutez un devant. Puis là, malgré que personnel était troisième, il est maintenant rendu le premier. C'est pas nécessaire de faire ça. Vos dossiers vont toujours être en ordre alphabétique, mais peut-être que vous aimez avoir accès rapidement à un dossier que vous utilisez souvent. Et après ça, vous pouvez renommer et ajouter des titres, des numéros au titre selon la place que vous les voulez dans l'ordre. Donc maintenant, j'en ai que 4. Mais si vous vous retrouvez avec une douzaine, ben des fois, c'est le fun si vous avez un dossier en particulier que vous utilisez très fréquemment de l'avoir parmi un des premiers. Donc, une fois que j'ai renommé, j'ai mis mes numéros, comme j'ai dit, ce n'est pas une étape nécessaire, mais ça peut faciliter votre vie si vous le voulez. Autrement, tout sera en ordre alphabétique. Moi, parce que je suis un peu extra, puis j'aime les couleurs, j'aime donner une couleur à chaque dossier. Donc, la façon de faire, c'est que tu cliques à la droite, tu cliques sur le dossier, tu cliques à la droite et modifier la couleur. Moi, j'aime y aller avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Je trouve que c'est la façon la plus simple de le faire. Donc, ce que je fais, c'est que le premier dossier, je lui donne la première couleur. Le deuxième dossier, je lui donne la deuxième couleur et on suit l'ordre de l'arc-en-ciel. Maintenant, libre à vous, là, si vous voulez mettre un dossier, la couleur du curriculum ou quoi que ce soit, c'est libre à vous de choisir les couleurs que vous voulez. Maintenant, j'ai pas beaucoup de dossiers, donc les couleurs se ressemblent, donc je vais les différencier un peu pour la cause. Mais moi, la façon que je fonctionne habituellement, c'est en ordre de couleurs. Puis une fois que j'ai passé toutes les couleurs, que je suis rendue au mauve, ben, je recommence. Donc, c'est juste moi, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est ajouter des sous-catégories ou des sous-dossiers. Donc, dans personnel, je clique sur personnel, je l'ouvre. Ensuite, je retourne à nouveau et j'écris dossier. Et là, je pourrais avoir bordereau
de paye. Je pourrais avoir dotation. Puis si vous vous trompez, comme je viens de faire, facile, retournez à renommée et réparer votre erreur. Je pourrais avoir lettre de parents et ainsi de suite. Et ce que j'aime, c'est que j'aime que mes sous-titres ou mes sous-dossiers aient les mêmes couleurs que mon drive. Donc, personnel, c'est vert. Maintenant, si tu en as 15, ça risque d'être long de tous les faire. Donc, une façon de le faire, c'est tu appuies sur la flèche qui pointe vers le haut, tu descends tout comme ça, et là, tu cliques sur une des cases et c'était vert. Donc là, maintenant, ils sont ouverts. Moi, écoute, c'est là où ce que j'arrête. Je mets pas d'autres sous-catégories à l'intérieur de ces catégories-là, mais vous pourriez, à l'intérieur de bordereau de paye, je pourrais aller ajouter des dossiers de mois. Donc, je pourrais mettre le mois de janvier, le mois de février et ainsi de suite. Donc, ça dépend. Je le changerai de couleur pour qui aille avec les autres. Mais ça dépend vraiment à vous, ça dépend de la catégorie aussi. Peut-être que des sous-catégories, c'est une bonne idée. Maintenant, quand vous recevez quelque chose, donc si quelqu'un me partage quelque chose, comme par exemple, je vais me partager quelque chose tout de suite et puis vous allez voir, donnez-moi une minute, je vais m'envoyer quelque chose. Donc des fois, des gens vous partagent des documents, des fichiers, tout ça, et vous les avez partagés avec moi. Alors, c'est assez simple si vous le souhaitez. Donc, tu peux aller, je vais aller, hop. Donc, partager avec moi. Ah, je l'ai ici. Donc, ça a été partagé avec moi. Vous pouvez le laisser là si vous le souhaitez, ou vous cliquez à la droite et vous pouvez le déplacer. Maintenant, le problème, c'est que vous ne pouvez pas toujours déplacer sans créer une copie. Donc, ça, c'est plate un peu. Donc, si vous n'avez pas les droits pour tout faire, vous pouvez créer une copie. Et puis ensuite, vous allez pouvoir déplacer la copie vers le nouveau dossier. Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu. Donc, tu vois, l'image se trouve ici. Puis là, je vais la mettre, moi, dans une activité disons, de littératie. Et dans littératie, je pourrais avoir un dossier écriture. Et je pourrais ensuite glisser l'activité dans écriture. Maintenant, c'est sûr que je voudrais littératie et violet. Donc, c'est sûr que je mettrais violet. Maintenant, comme je dis, ça, c'est mes préférences, mais c'est une façon facile et simple de s'organiser. Donc, moi, habituellement, quand c'est partagé avec moi, je vais toujours le placer, la copie dans mon drive personnel. C'est plus facile à trouver. Et puis, ce qui arrive, c'est que tu arrives sur ta page d'accueil du disque, du drive, puis tu as toutes tes catégories bien identifiées et c'est facile de retrouver ensuite ce que tu recherches. Donc, pour moi, c'est quelques petites astuces sur comment je m'organise dans mon Google Drive. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire et j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider.